Chaque matin où tes yeux s'ouvrent n'est pas un simple automatisme biologique. Ce n'est pas un réflexe ordinaire. C'est une invitation. Un appel silencieux venu du ciel. Si tu respires aujourd'hui, c'est que ta vie a encore une valeur, un sens, une mission. Rien n'est laissé au hasard. Le réveil n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée. C'est le commencement d'une nouvelle opportunité spirituelle. Dieu ne te tire pas du sommeil sans raison. Il désire déposer quelque chose en toi. Une paix, une direction, une force, une révélation. Mais il existe une manière juste de commencer. Le matin est une porte, et la façon dont tu franchis cette porte détermine l'atmosphère de tout ce qui suivra. Beaucoup se lèvent dans la précipitation, happés par les écrans, les urgences, les obligations. Pourtant, les premières minutes sont sacrées. Elles portent une puissance invisible. Commencer avec Dieu n'est pas une habitude religieuse. C'est un fondement, une posture, une décision consciente de placer le ciel avant le bruit du monde. Le matin fixe la trajectoire spirituelle de la journée. Si tu veux marcher avec assurance, paix et alignement, alors tu dois comprendre que l'aube est un rendez-vous divin. C'est un moment où ton esprit est encore malléable, encore sensible, encore ouvert. Et dans cet espace fragile, Dieu parle. Ce message est une invitation à restaurer ce lien, à revenir à une discipline oubliée, à faire du réveil non pas un automatisme, mais une offrande. Car ce que tu fais dès l'aube influence ce que tu vivras jusqu'au soir. Chaque matin, 10 vérités t'appellent. Elles ne crient pas, elles murmurent. Mais si tu les écoutes, elles transformeront ta journée. La première voix te dit « remercie » avant de demander. Avant les requêtes, il y a la gratitude. Avant les besoins, il y a la reconnaissance. Dire merci repositionne ton cœur. Cela ouvre l'invisible. La deuxième voix te rappelle « protège le silence ». Ne remplis pas immédiatement ton esprit de bruit. Le silence n'est pas vide. Il est habité. C'est dans le calme que la direction descend. La troisième voix te pousse à proclamer la vérité. Tes paroles du matin façonnent ton atmosphère. Déclare la vie. Refuse les discours de défaite. Ta bouche est un instrument spirituel. La quatrième voix t'invite à remettre ton agenda. Tes projets ont besoin d'alignement. Confie-les. La bénédiction suit la soumission. La cinquième voix t'exhorte à relâcher l'amertume. Ne commence pas avec un cœur encombré. Le pardon libère ton esprit avant même que la journée ne commence. La sixième voix te rappelle que tu entres sur un champ invisible. Revêt ton armure intérieure. Positionne-toi consciemment. Marche éveillé. La septième voix te demande de choisir la volonté divine avant la tienne. L'alignement attire la faveur. La huitième voix te pousse à bénir les autres. Ne garde pas la grâce pour toi. Libère-la. La neuvième voix t'appelle à dépendre de l'esprit. Tu ne maîtrises pas tout, mais tu peux être guidé. Et la dixième voix te murmure, déclare la victoire avant de la voir. La foi précède la manifestation. Ces voix sont silencieuses, mais puissantes. Elles attendent ton obéissance. Au-delà des principes visibles, il existe des réalités plus profondes. Dieu valorise la constance plus que l'intensité. Ce n'est pas l'élan ponctuel qui transforme une vie, mais la fidélité régulière. Ta première pensée révèle l'état de ton cœur. Le matin est un miroir. Il montre ce que tu as nourri la veille. Le silence est parfois la condition pour entendre. Dieu ne rivalise pas avec le tumulte. Les premières minutes ne t'appartiennent pas entièrement. Elles sont des prémices. Ce que tu offres en premier est ce qui est honoré. La bénédiction du matin est souvent invisible. Mais invisible ne signifie pas inexistante. L'ennemi tente d'influencer l'aube, car il sait que la direction du jour s'y décide. Ta bouche agit comme un autel. Ce que tu y déposes devient atmosphère. Chaque matin est une opportunité de restaurer ton identité. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu déclare. L'environnement influence l'esprit. L'atmosphère prépare la visitation. Et enfin, ce que tu fais dans le secret façonne ce que tu vivras en public. Ces vérités sont discrètes, mais elles soutiennent toute transformation durable. Sanctifie ton réveil. Avant de bouger, offre ton premier souffle. Ordonne ton âme. Ne la laisse pas diriger. Parle-lui. Rappelle-lui la vérité. Proclame les promesses. Élève la parole au-dessus de tes émotions. Dépose tes charges. Ne pars pas chargé de la veille. Aligne ton agenda avec celui du ciel. Reste disponible aux interruptions divines. Libère le pardon. Ne garde aucune chaîne invisible. Offre-toi comme instrument. Rends-toi disponible. Pas parfait. Disponible.
Ces actes ne demandent pas des heures. Ils demandent une intention, point. Il y avait un homme simple qui, chaque matin, se levait avant le lever du soleil. Il portait une jarre fissurée pour arroser le jardin du roi. L'eau s'échappait en chemin. Il se croyait inutile. Un jour, le roi lui révéla que les fleurs qui bordaient le sentier poussaient grâce à cette eau perdue. Ce qu'il considérait comme une faiblesse nourrissait la beauté. Ainsi sont les matins fidèles. Même imparfaits, même silencieux, ils produisent des fruits invisibles. Ta constance arrose des terrains que tu ne vois pas le matin, n'est pas un détail. C'est une décision. Il ne s'agit pas de performance spirituelle, mais de positionnement. Lorsque tu honores l'aube, tu élèves une frontière sacrée entre toi et le chaos. Tu choisis la direction avant la distraction, la paix avant la pression. Un réveil consacré transforme une journée ordinaire en mission divine. Tout commence là, point Seigneur. Je te donne mes premières pensées, mon premier souffle, mon premier regard. Je refuse de commencer sans toi. Purifie mon cœur. Aligne mes pas. Dirige mes décisions. Que mes paroles construisent et ne détruisent pas. Que mon esprit soit vigilant. Que mon âme soit ordonnée. Je te confie mes charges. Je libère le pardon. Je m'offre comme instrument. Conduis-moi aujourd'hui. Et que cette journée, commencée avec toi, se termine dans ta paix. Amen.